Malgré qu'il était à la traîne dans les sondages d'opinion avant les élections, Netanyahou a pu remporter la victoire en restant le Premier ministre d'Israël. Alors c'est le début de son nouveau mandat. Qu'est-ce que ça signifie pour l'économie israélienne et la monnaie du pays? Je vais aborder ce sujet avec le chef analyste chez l'OCDE et responsable du département Israël. Claude, certains estiment que l'amélioration de l'économie dans le pays a déterminé la victoire de Netanyahou car la majorité de la population se disent contents de leur situation et s'attendent à certaines réformes. Les données récentes ont montré la chute du taux de chômage à 5,3%, mais vos prévisions sont-elles haussières ou baissières par rapport à l'avenir de l'économie israélienne? En général, ça dépend de la période en question, c'est-à-dire les perspectives économiques du pays sont différentes à court, moyen et long terme. Pour ce qui concerne le court et moyen terme, je suis tout à fait optimiste par rapport aux perspectives de la situation de l'économie israélienne, ce qui s'explique par des fondamentaux assez robustes. À plus long terme, il existe certaines préoccupations quant aux perspectives du pays pour deux raisons. Premièrement, la performance productive israélienne était censée être très bonne, cependant, en réalité, elle a été assez faible au cours de la période précédente. La deuxième cause de la préoccupation majeure est liée à la démographie. En fait, si nous comparons les deux tendances au niveau de la performance productive et au niveau démographique, ainsi que toutes les conséquences qui en découlent, surtout au niveau de l'emploi, nous verrons qu'il y a de quoi être préoccupé. Au moins, il y a des défis importants à surmonter pour les autorités. Les États-Unis se préparent à leurs propres élections et il est largement anticipé qu'ils seraient les premiers à relever les taux déjà au mois de juin. Le tapering a eu un énorme impact sur les économies émergentes la dernière fois. Dans quelle mesure croyez-vous que l'économie israélienne soit prête à affronter les conséquences d'un tel mouvement ? Je trouve que la situation de l'économie israélienne n'est pas si dramatique que ça. Elle n'est pas très différente de celle qu'on a observée jusqu'ici. La raison pour laquelle les États-Unis projettent de relever les taux est la reprise de l'économie américaine, ce qui est une bonne nouvelle pour l'Israël, tout comme pour les autres pays du monde. Ça veut dire que les États-Unis vont importer plus des autres pays, ce qui suggère que les exportations israéliennes vont augmenter. D'autre part, il est à noter que le fait que les taux d'intérêt américains vont augmenter signifie que ça pourrait aider à éliminer un peu de pression qui pèse actuellement sur le taux de change du shekel qui se renforce en ce moment. La réduction de cette pression sera sûrement un phénomène favorable à l'économie israélienne. Le shekel a fait son plus grand mouvement en 2 ans lundi dernier après la décision de la Banque centrale de laisser les taux inchangés. Cependant, après cette décision, la banque est intervenue sur les marchés d'échange à 2 reprises en achetant presque 400 millions de dollars américains en shekel et s'est mise à analyser les démarches expansionnistes entreprises par d'autres pays. La situation change du jour au lendemain. Quelles sont vos prévisions pour le shekel israélien ? Normalement, nous ne faisons pas de prévision quant au taux de change parce que c'est un domaine très difficile. De toute façon, il faut prendre en compte la reprise de l'économie américaine, ce qui va contribuer à l'amélioration de la situation au niveau du taux de change. En plus, nous envisageons la possibilité de l'amélioration des perspectives européennes, c'est-à-dire que la pression à la baisse, qui est notamment exercée par des taux d'intérêt bas, va contribuer à éviter l'appréciation excessive de la monnaie israélienne qui résulte de ce différentiel entre les taux. Il existe également d'autres facteurs d'impact. Comme vous le savez, l'Israël produit beaucoup de gaz et ça veut dire que dans l'avenir, l'augmentation de cette production permettra au pays d'élargir l'excédent de son compte courant. Je tiens à ajouter que ça aussi va exercer de la pression à la hausse sur le taux du shekel. Il est difficile à le dire avec certitude en ce moment, mais j'ai l'impression que dans l'avenir, nous pourrons également observer un peu de pression à la hausse du côté de la zone euro, ce qui se reflètera sans doute sur le taux de cotation de l'euro shekel à court terme, au fur et à mesure de ce que les pays européens commencent à se sentir mieux. Pour ce qui concerne le shekel dollar, je ne vois pas de raison immédiate pour laquelle le shekel se renforcerait contre le dollar à moyen terme, et pourtant, à plus long terme, cette perspective est tout à fait probable.
Claude, c'était un plaisir de discuter avec vous. Merci beaucoup. C'est tout pour l'instant. Revenez demain pour apprendre plus sur les moteurs du marché. Je vous dis à très bientôt.